Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 22e épisode. Je continue la lecture du Père Tardif à la Romana relatant son voyage au Congo. En ces quelques jours, nous fûmes témoins de ces signes parmi les plus pauvres des hommes. Le Seigneur a accompagné par toutes sortes de signes et de prodiges sa parole de salut. L'Évangile est vrai et efficace aujourd'hui si nous croyons vraiment au Seigneur. Dès le premier soir de la retraite à Zinzolo, après la prière pour les malades, une parole du Seigneur me vint fortement au cœur. Il y a ici un homme qui souffre beaucoup de la jambe droite. Il boite et a de la peine à se tenir sur sa jambe droite. En ce moment, il ressent un fort tremblement, une grande chaleur dans cette jambe. Le Seigneur est en train de la guérir. Toi qui ressens cette guérison, aie confiance au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y eut un long moment de silence dans l'assemblée. Personne ne bougea. Comme tout le monde ne comprenait pas le français, il y avait une traduction dans le dialecte de la région. Le traducteur était le père Ernesto Combo qui m'accompagnait partout. Alors, un homme de 28 ans se leva et bondit comme un cerf. Il avait un pied enveloppé, il était boiteux, souffrait depuis longtemps de la jambe droite, ce qui ne lui permettait pas de travailler. Pour confirmer tout cela, il apparut face au public, le pied droit enveloppé dans un bandage. Il ne boita plus, jamais. La foule applaudissait et tous louaient le Seigneur. Tous voyaient la gloire de Yahvé éclater devant leurs yeux avec une pluie de bénédictions et de guérisons que le Seigneur donnait sur cette terre assoiffée par la sécheresse. Le lendemain, il y eut de nombreux témoignages. Un aveugle recouvra la vue et rendait témoignage en remerciant le Seigneur. Mais notre plus grande surprise se produisit le 2e jour, quand une petite fille de 10 ans, sourde et muette de naissance, fut guérie. Les oreilles des sourds s'ouvriront, la langue des muets criera sa joie. Cette petite fille, sourde de naissance, fut si épouvantée en entendant les chants à la fin de la messe qu'elle se mit à pousser des cris de panique et s'éloigna en se bouchant les oreilles avec ses doigts. Peu à peu, elle se calma, et le lendemain matin, rayonnante de joie, elle alla au presbytère avec sa mère pour nous montrer qu'elle était guérie. Nous lui disions un mot en français, et elle le répétait clairement. Elle était fascinée de pouvoir répéter ce que nous disions, comme un enfant qui apprend à dire papa et maman. Cette guérison causa une grande surprise et la nouvelle se répandit jusqu'à la capitale. Beaucoup d'autres témoignages nous parvinrent après l'Eucharistie de chaque après-midi. La foule grandissait tellement qu'à la fin de la retraite, il y avait au moins 5000 personnes. J'ai un souvenir inoubliable de cette première retraite à Lenzolo. Mais ce n'était que le début. Le dimanche, c'était la messe pour les malades à la cathédrale. Nous avons dû la célébrer en plein air, car il y avait plus de 2000 personnes dans l'assistance. Pendant cette messe, le Seigneur voulut un signe très clair de la vérité de sa parole, comme il le fit quand il dit aux paralytiques de l'Évangile: « Pour que les hommes sachent que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton grabat et marche. »
Luc 5, 24. Après la prière pour les malades, un homme qui souffrait d'hémiplégie depuis 8 ans et ne pouvait se déplacer seul, sentit que le Seigneur le guérissait. Une parole de science l'invita à se lever. À la stupéfaction de tous, il se leva et marcha seul jusqu'à l'autel. Là, il remercia le Seigneur avec des sanglots. Il était guéri. Les 2 jours suivants avait lieu la retraite pour les prêtres et les religieuses à Brazzaville. 2 Eucharisties devaient être célébrées dans 2 églises différentes auxquelles étaient invités tous les malades. La première fut célébrée à l'extérieur de l'église Saint-Pierre avec quelques milliers de personnes qui remplissaient la place. Je prêchais sur l'Eucharistie, sacrement de guérison, et le Seigneur vint confirmer sa présence réelle dans l'hostie consacrée en guérissant 2 paralytiques, dont une femme de 35 ans qu'on avait amenée sur un brancard. Elle gisait sur son lit depuis 2 ans et demi. Le Seigneur la fit se lever après la communion. Je l'aidai en lui donnant la main, et elle put atteindre l'autel, montant avec peine les 3 marches du podium. Là, folle de joie, elle se mit à danser devant la foule. C'était le délire dans l'assemblée. Alors un homme paralytique qui avait été porté dans les bras de ses amis se leva aussi et marcha tout seul, tranquillement, avançant jusqu'à l'autel. Les guérisons de toutes sortes se multipliaient. Jésus redisait à son peuple: fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant: ne craignez pas, voici votre Dieu. Le mardi, nous ne pouvions plus célébrer la messe à l'intérieur des églises. Nous dûmes aller au stade de la paroisse Sainte-Anne, qui contenait 15 000 personnes. À 3 heures de l'après-midi, le stade était plein à craquer, et il y avait plus de monde au dehors qu'en dedans. On dut fermer les portes. L'Eucharistie fut concélébrée par l'archevêque et plusieurs prêtres. Je prêchais sur les signes que Jésus annonça aux disciples de Jean-Baptiste, quand ils lui demandèrent « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez et dites à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Luc 7, 18 à 23. Après la prière pour les malades, plusieurs personnes furent touchées par la puissance de l'Esprit. Le lendemain, les témoignages furent nombreux. Celui qui nous surprit le plus fut celui d'un enfant sourd-muet de naissance qui fut guéri dans le stade. Son père, professeur au collège de Brazzaville, organisa une fête avec ses amis cette nuit-là pour remercier Dieu de son miracle. Le lendemain, lui qui était inscrit au Parti communiste, alla au bureau central rendre sa carte du parti en disant « Je n'ai plus besoin de cela, Dieu existe, il a guéri mon fils ». C'est à partir de ce moment-là que les réactions commencèrent à se manifester en haut lieu. Les agents de la sécurité nationale étaient vraiment intrigués par tout ce qui se passait. Une nuit, un membre du gouvernement vint nous prévenir d'un grand malaise qui régnait dans le Parti communiste. Les agents de la sécurité nationale commençaient à se fâcher. Il nous dit « Préparez-vous car Lénine est en danger. Nous avons beaucoup ri. » Le lendemain, il nous dit à nouveau « Il y a de plus en plus de critiques parmi les membres du parti. Marx est mourant. » Lors de toutes nos prédications, nous avions des espions du gouvernement qui nous suivaient partout. Le lendemain matin,
nous sommes partis dans un petit avion pour prêcher à Pointe-Noire, à 700 km de Brazzaville et à l'UTT. Dans les 10 années de mon ministère de guérison, je n'avais jamais vu autant de bénédictions répandues sur la foule pendant la célébration d'une Eucharistie. Comme cette première messe à Pointe-Noire pour les malades. Les boiteux marchaient, les sourds commençaient à entendre, les muets criaient et les aveugles recouvraient la vue. Nous avons voulu mettre par écrit les témoignages. Les guérisons de la première messe dépassaient la 100. C'était vraiment le grand cadeau du centenaire de la part d'un Dieu riche en miséricorde. Les pauvres se réjouissaient à cause du Saint d'Israël. Le témoignage qui eut le plus grand impact fut celui d'un pasteur protestant, paralysé depuis des années après une hémiplégie. Avant la messe, on l'avait tiré d'un taxi et transporté dans un fauteuil. Dieu, qui est vraiment Père et veut unir ses enfants dans l'amour, guérit ce pasteur protestant pendant la célébration de l'Eucharistie. Voilà un véritable œcuménisme de la part de Dieu. Le lendemain, à l'heure des témoignages, cet homme se leva seul de sa chaise, se dirigea tranquillement vers le micro, sans l'aide de personne, et là, avec des sanglots dans la gorge et les mains levées au ciel, il remerciait le Seigneur. Vous comprendrez quelle joie nous avions au cœur. Le travail avait été exténuant, mais plein de joie. Les signes et les prodiges de Jésus avaient jeté à terre la théorie marxiste de la mort de Dieu. Il ne manquait plus que la messe de clôture dans le stade qui pouvait accueillir 40 000 personnes. J'étais fatigué et je dis au père Combeau, « Demain, je me lèverai tard. » Je n'étais pas couché que je reçus la visite peu agréable de 3 agents de la sécurité nationale qui venaient me chercher, mais certainement pas pour prier. Ils m'ordonnèrent de les suivre pour un interrogatoire. Je me dis, pourvu que je n'ai pas la même histoire qu'en Yougoslavie. Les pères jésuites ne voulurent pas que je parte seul avec les policiers. Ils se souvenaient qu'en 1977, le cardinal était parti seul avec eux et avait été éliminé. Ainsi, ils m'accompagnèrent au bureau de police. Là-bas, avec les pères Martin et Combo, je sus que j'étais prisonnier. On m'accusait d'être rentré illégalement dans le pays. Apparemment, sur mon visa, manquait le cachet. Comme je n'avais pas ce cachet, la logique communiste conclut que j'étais entré au Congo de nuit, en chaloupe ou à la nage. Il y eut de longs interrogatoires où on essaya de m'amener à me contredire. Je vis clairement que le motif de ma détention était le même qu'en Yougoslavie. Mes prédications. Les signes que le Seigneur nous donnait pour accompagner sa parole contredisaient les enseignements du gouvernement marxiste. Quoique jamais je n'ai parlé de politique pendant mes conférences. Je riais en pensant à la peur et aux soucis que leur donnait ce Jésus qu'ils considéraient comme mort. Il prenait tant de précautions qu'il donnait l'impression de croire en sa résurrection. Pendant l'interrogatoire, qui dura 2 heures et demie, on me demanda même si j'avais l'habitude de dire des mensonges. On me demanda aussi si le Vatican était d'accord avec mon ministère. Un gouvernement marxiste veillait sur l'intégrité de mon ministère. Ensuite fut interrogé le père Combo, puis le père Martin. Tandis qu'on interrogeait celui-ci, j'étais avec le père Combo, lui racontant les traits d'humour et les aventures de mon ministère. Le père riait, et j'étais heureux.
Nos surveillants se fâchèrent en nous voyant si heureux, et nous isolèrent chacun dans un coin. Nous ressemblions à des enfants punis à l'école. Cela nous faisait rire encore plus, car nous ne savions pas qu'il était interdit d'être joyeux en prison. Après minuit, dévoré par les moustiques, je fis quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de faire avec autant de sincérité. L'Évangile nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent et nous calomnient. Ainsi, en prison, je récitais 5 chapelets pour les agents de la sécurité. Nous vous faisons écouter maintenant un extrait du Père Tardif. C'est toujours l'Esprit Saint qui vient prier en nous, qui vient en aide à notre faiblesse. C'est toujours une manifestation de l'Esprit. Mais le charisme de guérison est quelque chose de particulier dans l'évangélisation parce que c'est un signe visible qui secoue notre foi, qui nous aide à accepter l'annonce de la bonne nouvelle. Nous voyons que le secret de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Lorsque notre foi dans l'Esprit Saint s'affaiblit, la communauté s'ankylose, se replie sur elle-même et se refroidit. Et le secret de Jésus, c'est l'Esprit Saint, comme nous lisons dans l'Évangile. Jésus, rempli de l'Esprit Saint. Jésus est le plus grand des charismatiques, au point qu'on l'appellera le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont comme certaines craintes de dire qu'ils sont charismatiques, alors que Jésus est le plus grand des charismatiques. Au début, j'étais comme ça, moi aussi, quand je suis entré dans le renouveau, comme on faisait rire un peu de nous. Il y a un monsieur qui m'a rencontré à Beauceville, puis il m'a dit, c'est vous qui êtes le père charismatique? J'ai dit, non, moi je suis le père Tardy. On ne voulait pas dire qu'on était charismatique parce qu'il y en a qui riaient de nous. Je me rappelle du curé qui disait, je ne dirais pas que tous les charismatiques sont fous, mais dans ma paroisse, tous les fous sont entrés dans le renouveau charismatique. C'était le 22e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.